Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. En Guinée, les forces spéciales affirment tenir la capitale Conakry. Elles revendiquent l'arrestation du président Alpha Condé. Le colonel Mamadi Doumbouya, commandant des forces spéciales de l'armée guinéenne qui a mené l'insurrection, a livré un message à la radio-télévision nationale. L'ONU condamne la situation, reste sur place confuse. Elle dégage un charisme et une élégance particulière. Du haut de son mètre 80, coiffée de la couronne, la Côte d'Ivoire a une nouvelle reine de la beauté. Yassé Olivia, 23 ans, est élue Miss Côte d'Ivoire 2021. Un sacre de l'étudiante hier soir lors de la 24e édition de ce concours. La Tunisie au sommet du basketball africain, elle bat la Côte d'Ivoire en finale du championnat à Kigali au Rwanda. Un match serré disputé cet après-midi, soldé par un score de 75-78. Un trophée raté de justesse par les éléphants qui n'ont pas trouvé la faille chez les Tunisiens pour arracher un troisième titre continental. Et puis à suivre un dossier dans ce journal difficile, cohabitation entre tradition et droits de l'homme. Certaines lois traditionnelles sont un frein à la dignité humaine. Les enfants notamment en sont souvent victimes. On en parle dans quelques instants. D'abord, cette folle journée à Conakry en Guinée, l'armée affirme tenir la capitale. Elle revendique l'arrestation du président Alpha Condé. C'est le colonel Mamadi Doumbouya, commandant les forces spéciales qui a mené l'insurrection. Il a livré un message à la radio-télévision nationale, la RTG. Reste à savoir si toute l'armée va suivre l'appel du colonel Doumbouya. On ne sait pas encore si les affrontements sont réellement terminés. Sur place, la situation reste confuse. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a d'ores et déjà condamné dans un tweet appelant à la libération immédiate du président Alpha Condé. En sport, les éléphants basketteurs devront encore patienter avant de décrocher une troisième étoile continentale. La sélection ivoirienne, après un beau parcours, s'incline face à la Tunisie. Souleymane Diabaté et ses coéquipiers sont passés à 3 points du titre. Konaté Ngamblé, Samuel Metch. Double détentrice du titre 1981-1985, la Côte d'Ivoire doit encore patienter avant de décrocher une troisième étoile continentale. Les éléphants basketteurs se sont inclinés en finale de l'Afrobasket face à la Tunisie, championne d'Afrique en titre. Les nombreuses pertes de balles ivoiriennes et un Michael Roll très adroit permettent à la Tunisie de mener 47-34 à la mi-temps. Après la pause, les éléphants se réveillent et remportent le troisième quart-temps 25-18. En fin de quatrième quart-temps, la Côte d'Ivoire revient à 3 longueurs de la Tunisie grâce à un exceptionnel panier à 3 points de Souleymane Diabaté. Meilleur marqueur côté ivoirien avec 20 points, 3 rebonds. La vaillante sélection ivoirienne, après un beau parcours, s'incline finalement 75-78 et doit se contenter de la médaille d'argent comme en 2009. La génération Salah Mejri, 22 points, 6 rebonds, remporte le 3e Afrobasket masculin de l'histoire de la Tunisie après ceux de 2011 et 2017. Et l'actualité, c'est aussi mademoiselle Yassé Olivia qui est sur le trône de la beauté ivoirienne. Elle a été élue hier soir Miss Côte d'Ivoire 2021. La nouvelle reine est une étudiante de 23 ans. Cette édition de ce concours a mis l'accent sur l'implication de la jeunesse dans le processus de réconciliation nationale. Serge Pacom Didi, Issa Tchonayo. Rideau sur la 24e édition du concours Miss Côte d'Ivoire. Olivia Yassé, candidate numéro 24, a été élue Miss Côte d'Ivoire 2021. Âgée de 23 ans et titulaire d'un bachelor en marketing management, elle succède ainsi à Kwadio Marilyn. Je suis très émue, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup pleuré. J'ai essayé de retenir mes larmes, mais c'était plus fort que moi. Je suis très contente, je suis très reconnaissante et je suis aussi fière. J'aimerais sensibiliser à cause de la valorisation de la peau noire, la valorisation de la peau naturelle. Je pense que c'est très important. Atie Kenza, candidate numéro 10, âgée de 18 ans, nouvelle bachelière, et Mourad Fatima, 18 ans également, étudiante en première année de gestion et économie, ont été classées respectivement première et deuxième dauphine. Le commissaire se réjouit du bon déroulement du concours en cette période de Covid-19. Notre rôle est de mettre des ambassadrices culturelles à la disposition de ceux qui peuvent les en servir pour véhiculer des messages ou bien pour mener des actions. Le commissaire suit en ce moment 3 axes. Il y a la réconciliation, il y a l'emploi jeune et il y a la santé. Pour les autorités, il est important de magnifier la beauté de la femme ivoirienne.
Chers membres du Comici, le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle est fier de vous et vous félicite. Aux différentes candidates, nos reines de beauté, je voudrais exprimer mes chaleureuses félicitations pour leur courage et pour l'éclat dont elles illuminent cette salle. Ce concours va bien au-delà du show d'un soir. Il participe du rayonnement de notre pays. Et chacune des participantes est à sa manière une ambassadrice de notre pays. Il est aussi symbolique de l'unité de notre nation. Prétendre au titre d'ambassadrice de la beauté ivoirienne est une ambition noble et courageuse qui requiert des qualités éminemment importantes pour notre pays, telles que l'intelligence, la confiance en soi et le respect de nos valeurs. Quel que soit le dénouement de cette compétition, c'est la Côte d'Ivoire rassemblée, réconciliée et solidaire qui gagne. Présélectionnée à Yamoussoukro, Olivia Yassé est la 8e Miss que la région du Bélier offre à la Côte d'Ivoire. 3 jours de réjouissance pour marquer la fin des vacances à Treichville. La 7e édition du festival Trèche en joie tenue fin août. Les populations de la cité Nzassa célèbrent la diversité culturelle et la cohésion sociale. Yannick Efoumi, Issa Tchonayo. Treichville, avenue 16, place Aoubé. 3 jours non-stop de réjouissance entre la population de la commune sous le regard bienveillant du premier magistrat, le ministre François Albert Abichia. Nous sommes à la 7e édition du festival Trèche en joie, initié par la fondation J'adore Treichville. Un festival qui se détermine sur, en fait, qui a 3 axes. Un tournoi de Maracana inter-entreprise qui regroupe toutes les entreprises qui sont sur le territoire communal de Treichville. Un concours culinaire intercommune. Donc on invite toutes les autres communes à participer au concours culinaire. Et puis le grand concert qu'on déploie sur 3 jours avec des artistes de renom. Le festival Trèche en joie est également l'occasion d'honorer ceux qui font la fierté de cette commune dite Nzassa en les faisant ambassadeurs. Ils sont dans les domaines du divertissement, de la mode et de la gastronomie. Aujourd'hui, je suis très fière de moi-même parce que ça m'a permis de connaître le monde, ça m'a permis de faire la restauration avec tout le monde. Et je sais qu'il y a des amis qui ont copié sur moi aujourd'hui qui font sur la restauration. Alors je lance un appel à la jeunesse ivoirienne que ce n'est pas seulement les bureaux qui comptent. On peut faire la restauration pour s'en sortir. Je crois que c'est la meilleure solution. En musique et dans la joie, Treichville, la cité cosmopolite, célèbre sa diversité culturelle, facteur de cohésion sociale. Allons à Brafédon, dans le département de Grand Laou, la localité a connu une ambiance particulière. Après 16 années sans autorité traditionnelle, la communauté a désormais un nouveau chef. Il se nomme Begré Grajean. Un moment festif vécu avec allégresse par tout le village. On le voit avec Franck Wadio. Au son de la fanfare, une colonne festive traverse le village de Brafédon. Cette journée est à marquer d'une pierre blanche. Dans quelques heures, le village installe son chef après 16 années d'attente. Vraiment, nous sommes très contents. Et Dieu merci, alors que le cortège vient de passer, moi je suis un peu en retard, puis je vous trouve sinon ça va. La progression est joyeuse. Tous doivent rallier la plage pour accueillir le chef qui arrive à eux par la voie lagunaire. Nous embarquons donc pour suivre la traversée. Bien visible de l'autre côté de la baie sableuse, la mer. Cette arrivée du chef par bateau est loin d'être du simple folklore. Autrefois, le village était habité dans l'autre côté. Et compte tenu de l'érosion côtière, on a dit délocaliser le village sur ce site-là. Donc c'est tout simplement qu'il faut mettre en œuvre. C'est ce qui se passe là. À l'avant du bateau, une escouade de guerriers pêcheurs escortant de part et d'autre l'embarcation du chef. Des chants et vivats et la symbolique du lancer du filet.
Le chef Begré Grandjean met enfin pied à terre, accueille des circonstances par les guerriers et le chef de terre. Premier cérémonial sur place, puis c'est le départ vers le village. Le trajet est coloré et plein de symboles. En raison de certaines circonstances malheureuses, Brafidon n'a pu avoir de chef durant longtemps. Sur le lieu de la cérémonie d'installation, le tam-tam parleur venu de Taboutou annonce donc la nouvelle. Voici le cérémonial d'installation. 3 fois. C'est fait. Brafidon a son guide, un tour d'honneur. Le chef est vêtu de sa tenue d'apparat. C'est une grande joie pour nous d'avoir un chef enfin. Et cela va nous permettre de mieux organiser le village. Et je pense qu'on a fait le bon choix. 16 ans après, un village qui a su l'intérim jusqu'à aujourd'hui, 16 ans après, c'est déjà trop. Là, il y a seulement 4 chefs. Il était moins. Aujourd'hui, il a rejoint le groupe. Nous croyons que la vie de Laou est complète. Le développement, le maître mot de l'action du chef pour les années à venir. Les sœurs m'ont laissé beaucoup de tâches. Il y a l'assainissement du village. Il y a l'embouchure qu'on doit désensabler. Mon hôpital qui n'a pas de médicaments de premiers soins. Alors, après 16 ans d'intérim, moi je dis chaque fois que j'ai peint sur la planche. Begré Grandjean, le nouveau chef de Brafidon, est conseiller pédagogique à la retraite. Il aura réussi à obtenir la caution des 6 quartiers du village, puis celle des 5 grandes familles garants du pouvoir traditionnel dans cette localité du pays, Avikam. Et la phase finale internationale du concours de court-métrage Clap Ivoire se déroule du 6 au 12 septembre. Avant cette compétition, l'Office national du cinéma dévoile la liste des 2 représentants ivoiriens. Il s'agit de la fiction Ntiolo et un film documentaire hommage aux initiés du Poro. Issa Tionayo. Les lauréats nationaux de Clap Ivoire, concours de court-métrage de cinéma, sont connus. Toboué Lou Nawolo et Koulibaly Foucan Joseph remportent respectivement les premiers prix fiction et documentaire. Ils défendront les couleurs nationales lors de Clap Ivoire international à Abidjan. On reste concentré parce que déjà on a été apte pour les phases nationales et je pense que le plus difficile arrive, c'est de vaincre encore et d'avoir le grand prix au niveau international. Il y a un peu quand même de pression, mais nous sommes fiers, contents de représenter la Côte d'Ivoire. La ministre Arlette Badou Nguessan Kwame réitère sa volonté de faire du cinéma une véritable industrie. Je voudrais féliciter tous les candidats à Clap Ivoire au niveau national. Nous nous tenons à leur côté pour leur offrir des opportunités et surtout cette opportunité-là d'avoir une visibilité et surtout de réaliser leurs rêves à travers cette compétition. Clap Ivoire international aura lieu du 6 au 12 septembre 2021. La cérémonie d'ouverture a lieu ce lundi à la salle Kodjo et Bouclé du Palais de la Culture de Treichville. Et on s'arrête ce soir sur cette question d'actualité. Les traditions, vous le savez, sont importantes dans la vie des peuples. Elles permettent de conserver certaines valeurs et retracer l'histoire des nations. Cependant, certaines lois traditionnelles sont un frein à la dignité humaine. Les enfants, notamment, en sont souvent victimes. Difficile cohabitation entre tradition et droits de l'homme. C'est un dossier signé Éric Goré. Dans la tradition Tagbanan, les enfants n'ont pas tous les mêmes droits. Certains d'entre eux sont appelés enfants de malheur. Il y a des enfants qui sont nés, qui ne vont jamais parler, ils ne vont jamais s'asseoir, ils ne vont jamais faire les 4 pas. Ceux qui sont nés par siège, ceux qui poussent les dents par le haut, au lieu du bas, ceux qui sont nés et puis la mère meurt en couche. Et donc c'est ces enfants qui sont appelés communément enfants serpents, et qui portent malheur. Les chances de survie de ces enfants, dits enfants de malheur, sont minces. Car ces enfants sont souvent accompagnés selon un rituel. Il y avait même des médicaments où on accompagnait ces enfants. Cette pratique est bien connue de l'abbé Germain Calary. Ce prêtre catholique totalise une 30aine d'années dans la région.
On va accompagner un enfant, on va exorciser le mal qui est en lui. Alors pour les profanes que nous sommes, on est loin d'imaginer que c'est pour les assassiner. Depuis une dizaine d'années, le centre de transit Sainte-Geneviève recueille des enfants en danger. Avant, les femmes donnaient naissance dans les villages grâce aux matrones. Aujourd'hui, ce sont les sages-femmes. Alors donc, grâce aux maternités, on arrive à découvrir ces enfants-là qui sont indésirables. Par exemple, le jour de l'accouchement, si la maman décède, on surveille de près le bébé. Et quand on sait qu'il est menacé, les responsables sanitaires, les responsables de l'hôpital m'invitent à récupérer l'enfant. Ce centre a sauvé la vie à beaucoup d'enfants. Quand j'ai perdu mes deux parents, et là, ma grand-mère m'a envoyé chez mon oncle. Chez mon oncle là-bas, mon oncle, il ne voulait pas m'accepter comme son propre fils. Et chaque fois, il me traitait d'enfant de malheur. Je suis venu, j'ai fait le CP1 jusqu'en 6e. Cette année, m'en va en 5e avec 17 de moyenne. Ici, chaque enfant a son histoire. Une dame qui a perdu son mari, et dans la tradition, elle doit se remarier au petit frère du défunt. Mais il ne faut pas que de cette nouvelle union naisse un garçon. L'enfant est vite déclaré maudit, mais parce qu'il va concurrencer les autres au niveau de l'héritage. Quand la naissance a eu lieu, l'enfant était garçon. C'était un garçon, alors elle s'est suicidée parce qu'elle savait déjà le sort qui était réservé à son enfant. Ces pratiques de stigmatisation liées aux coutumes existent dans plusieurs pays africains. Au Burkina voisin, des veuves sont bannies de leur famille. Ce sont des femmes qui ont été accusées de sorcellerie, d'autres pour traiter de mangeuses d'âmes et tout, dans leurs villages respectifs. Elles ont été chassées, leurs cases brûlées, tous leurs biens décimés. Voilà, elles se sont retrouvées dans la rue et elles ont été accueillies par le centre d'Elwandé. Il n'y a pas d'accusation, c'est une réalité. Voilà. Parce que nous sommes des Noirs, on n'est pas des Blancs. Nous avons traditionnellement notre constitution. Que tu ailles toucher, dire que tu n'es pas sorcière, ou bien que tu boives et que tu manges, dire que tu n'es pas sorcière. Si tu n'es pas sorcière et puis tu as touché, tu as juré, il n'y a pas de problème. Tout ce qui se parle existe. Le mystique existe. Ça, c'est un crime. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre croyance pour porter préjudice aux droits des autres. Donc, si on pense qu'il y a des gens qui ont été capables de manger d'autres, alors qu'on n'a aucune preuve, tout ce que l'on fait, ce sont des allégations. Et malheureusement, dans nos traditions, les allégations sont des preuves. Et ça, c'est, je dirais, une des limites de nos traditions. Chez les Mossi, par exemple, il est reconnu que la mère d'un chef ne peut jamais être accusée de sorcellerie. C'est ici qu'on les retrouve, derrière cette clôture, où elles ont trouvé refuge. Interdiction formelle d'avoir accès au lieu, raison évoquée par les autorités burkinabées. La préservation de leur dignité. Les traditions africaines et les droits de l'homme ne font pas bon ménage. Des comportements proscrits par les droits de l'homme résistent à cause de certaines lois traditionnelles qui, malheureusement, continuent à faire des victimes. Difficile cohabitation entre tradition et droits de l'homme, un sujet de Éric Goré. Et on s'intéresse aussi à la lutte contre la Covid-19. Attention, continuons de respecter les mesures barrières. Voici les chiffres de ce dimanche. 120 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés, 184 guéris et 3 décès. Le nombre total d'échantillons est de 923 288. Au total, 1 434 173 doses de vaccins administrées contre la Covid-19. Les partenaires de la Côte d'Ivoire aux côtés du pays dans la lutte contre la pandémie ont fait un don d'une valeur de 300 millions de francs CFA du matériel sanitaire remis au ministère de la Santé. Salima Toudia.
Environ 923 000 masques chirurgicaux, 7 unités de ventilateurs de soins, 125 téléphones Android et 2500 chaises destinées au comité de veille communautaire des 6 régions sanitaires prioritaires. Voilà le don de l'Organisation mondiale de la santé, de l'ambassade de l'Allemagne en Côte d'Ivoire au gouvernement dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Les faits et chiffres au niveau mondial et africain liés à la recrudescence et à la virulence de la pandémie depuis la fin de l'année 2020 et le début de 2021 et à ce jour nous invitent à plus de vigilance et d'engagement. Au moment où plusieurs pays de la sous-région enregistrent une résurgence de la maladie à Covid-19, avec l'apparition de variants plus virulents, notamment le variant Delta dans plusieurs pays de la sous-région, nous devons redoubler de vigilance en renforçant la surveillance à tous les niveaux. Et nous allons travailler non seulement dans l'appui à la réponse sanitaire contre la Covid-19 en cours, et particulièrement la réponse sur tous ces piliers, tout en conjuguant également nos efforts afin de contenir ces contingences. C'est ainsi que dans les prochains jours, avec vos services techniques, il est prévu une intensification du renforcement des capacités des acteurs de terrain dans le domaine de la prévention et le contrôle de l'infection, la prise en charge, la vaccination et la surveillance, y compris dans la communauté. Leur appui constant au système sanitaire est apprécié des autorités. Vous démontrez encore aujourd'hui, en permettant à mon département de bénéficier de ce canton lot, de matériel technique qui va contribuer au renforcement de nos capacités dans la prévention et dans la riposte en termes de prise en charge de nos malades. Soyez-en infiniment remerciés. C'est important lot tellement nécessaire, surtout en ce moment où nous connaissons la 3e vague avec des contaminations records et où nous assistons au niveau de la population à un relâchement. Nous en avons besoin pour continuer la lutte. Depuis quelques semaines, la Côte d'Ivoire fait face à une 3e vague de contamination. Le ministre de la Santé invite à nouveau les Ivoiriens à se faire vacciner et surtout à respecter les mesures barrières afin de rompre la chaîne de contamination. Et dans l'actualité ce soir à Séman, dans le district des Lacs, les jeunes et les cadres veulent par des actions de portée sociale renforcer la cohésion. Un match de football pour partager ses valeurs de paix, une opération de vaccination et de dépistage également organisée pour la prévention de maladies telles que le diabète. Franck Adio nous en parle. Séman, à 10 km de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, une séance de dépistage gratuite de maladies chroniques, tension artérielle et diabète en l'occurrence. L'initiative est du cadre de la région. Kofi Ngouran, directeur général adjoint du conseil Café Cacao, avec l'aide de 2 structures venues de France, les Amis de San Pedro et Santé Mobile France. L'opération suscite de l'engouement. 200 habitants sont dépistés. Attention là, c'est bien, diabète aussi. On a contrôlé, c'est normal. Je vous remercie beaucoup. Une journée du social, mais aussi un prétexte de cohésion par le sport, notamment le football. Le sport roi, facteur de développement, selon le parrain Kofi Nguessan. La santé, le sport et bien d'autres initiatives que les fils de Séman tendent à multiplier pour un meilleur essor de la localité. Et dans l'actualité politique, l'Union des Soroistes veut le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Une délégation de cette organisation était chez le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion. Le mouvement proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale souhaite l'implication de Kouadioko Nambertin. La cohésion sociale prônée dans le Lot-d'Ivoire. Les villages de Lakota ont vécu au rythme d'un tournoi de football, une initiative du député maire de Lakota en vue de renforcer la paix dans cette localité. C'est Goudouko qui a accueilli la finale qu'on voit avec Mahama Traoré. Ambiance des grands jours ce samedi au stade du village de Goudouko. La finale du tournoi doté du trophée Sami Meri a réuni des milliers de villageois, tous venus soutenir les 2 équipes finalistes, FC Kazeri Deri opposé à FC Dioulabougou. Score final, 2-0 pour FC Dioulabougou au terme d'un match âprement disputé. Je remercie mes coéquipiers, on a bien joué. Mais il faut dire que c'est un football. C'est le meilleur qui gagne. Le jeu était tendu. On était mieux que. Donc, il a fait qu'on a marqué au moins 2 buts. Et on était vainqueurs du match. Toutes ces vacances scolaires, ce tournoi aura tenu en haleine plusieurs villages du département de Lakota, tout en favorisant la cohésion sociale entre les populations, un idéal cher au député maire de Lakota, Sami Meri.
Ce genre d'événement permet effectivement de montrer qu'il y a une entente, qu'il y a la paix dans notre pays. C'est le président Alassane Ouattara qui a bien voulu effectivement tisser cette union de paix. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est rassemblée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est solidaire. Le sport est un facteur de rapprochement. Et toute la jeunesse est là. Nous leur disons grand merci. Grand merci. Et surtout grand merci à monsieur le député. Ce tournoi a également été l'occasion pour le député maire Sami Méry d'exhorter les jeunes au civisme et au travail pour le développement de la région du Lodjibois. La digitalisation du foncier urbain de Côte d'Ivoire est dans sa phase active. Ce projet vise à accélérer le processus de délivrance des actes administratifs. Pour en parler, Armand Guivet a reçu le directeur de la simplification et de la transformation digitale du foncier urbain. C'était ce 13h dans le Dimanche Magazine. Je vous propose un extrait de l'entretien. C'est un projet qui va avoir un impact important sur l'accessibilité au logement. Nous détenons de la documentation domaniale qui date de 1903. De 1903. De 1903. Et cette documentation qui est utilisée aujourd'hui pour traiter les demandes d'actes sont stockées dans des conditions assez, je dirais, précaires et qui ne permettent pas de garantir la sécurité du traitement. Et donc, l'idée, c'est de dématérialiser toute cette documentation, donc sécuriser cette documentation domaniale et cartographique et parvenir à bâtir une base de données géographiques de gestion du foncier sécurisé. Ce projet va nous permettre d'aboutir à un traitement tout numérique. Donc d'éviter ou de réduire l'intervention humaine dans le processus. Réaliser une plateforme de gestion intégrée pour l'ensemble des administrations qui travaillent sur la gestion de la terre, mais plus satisfaire aux attentes des usagers particuliers et professionnels. Ce système permettra, par exemple, aux Ivoiriens de la diaspora de pouvoir interagir directement avec l'administration foncière à travers des applications et des sites, des plateformes que nous mettrons à leur disposition. Le gouvernement, le Premier ministre, le ministre de la Construction ont mis à notre disposition un centre de production du système intégré de gestion du foncier urbain qui a en son sein des salles de formation, des salles de serveurs, des salles de réunion qui pourront héberger l'ensemble des acteurs qui auront à travailler dans la chaîne du foncier. Et dans le reste de l'actualité, on s'intéresse à tout ce qui a marqué cette semaine d'information dans le monde. C'est dans le 7 sur 7 avec Moussa Konaté. Les derniers soldats américains ont quitté dans la nuit de lundi l'aéroport international de Kaboul après 20 ans d'occupation militaire. Ayant désormais le contrôle de l'aéroport de la capitale afghane, les talibans ont célébré ce retrait des troupes américaines par des coups de feu. Nous avons écrit l'histoire, c'est félicité Anas Akani, un responsable du mouvement fondamentaliste. Israël a enregistré mardi près de 11 000 cas de Covid-19, un chiffre record jamais atteint dans le pays. Le ministère israélien de la Santé indique cependant un léger recul du nombre de cas graves à travers le pays. Israël fait face à la propagation du variant Delta, plus contagieux. Les autorités ont donc lancé une campagne pour l'administration d'une dose de rappel du vaccin. Le chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra a procédé mercredi à l'installation du comité d'organisation du dialogue national. La nouvelle entité est composée des représentants des pouvoirs publics, des partis politiques, des confessions religieuses, de la société civile ou encore des experts internationaux. Elle devra notamment proposer un chronogramme et un lieu pour le dialogue national qui doit permettre à tous d'exprimer les préoccupations. Les autorités ont revu jeudi à la hausse le bilan des victimes de la tempête Ida, précisant qu'elle a tué au moins 47 personnes dans de nombreux États dans la nuit de mercredi à jeudi matin. La tempête Ida a provoqué des pluies torrentielles et dévastatrices dans les régions de New York et de New Jersey et privé d'électricité plus d'1 million d'habitants.
Un homme proche du groupe djihadiste État islamique a poignardé vendredi 6 personnes dans un supermarché d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Il a été abattu par la police. La première ministre Jacinda Ardern a annoncé lors d'une conférence de presse peu après l'attaque que l'assaillant était sous surveillance en raison de ses convictions extrémistes. L'ancien ministre du redressement productif a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Anor Montebourg l'a annoncé samedi après-midi à Clamecy, sa ville natale, devant environ 300 personnes. L'ex-socialiste devenu ces dernières années entrepreneur souhaite transcender le clivage droite-gauche et défend la France de sous-préfecture. Il est âgé de 58 ans. Des militaires issus des forces spéciales guinéennes ont annoncé avoir capturé le président Alpha Condé et dissoudre les institutions dans une vidéo diffusée sur la chaîne de télé nationale. Ce dimanche, des tirs nourris d'armes automatiques ont été entendus dans la capitale Conakry. La scène semblait être le théâtre d'une probable tentative de coup d'État menée par des militaires. Le 7 sur 7, Moussa Konaté et Abou Sanogo, voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Seule la mort permet au chacal de danser sur la peau du léopard.